Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous voyez, aujourd'hui on va parler encore de cheveux. Et surtout, je voulais vous partager mon expérience pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Parce que ces dernières semaines, mes cheveux ont subi plusieurs opérations. Comme vous pouvez le voir, ils sont de nouveau foncés. Je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers jours. En fait, j'étais tout simplement allée chez la coiffeuse russe que j'ai trouvée ici, une spécialiste coloriste, qui devait me faire un hair touch. En fait, hair touch, c'est une technique qui est très populaire en Russie, qui a été née en Russie. C'est un coiffeur spécialiste coloriste russe qui a inventé cette technique. En fait, il s'agit simplement de balayage des mèches qui sont faites différemment. Parce que toutes les techniques de décoloration de cheveux, c'est la même chose, le produit reste le même, c'est juste la technique d'application, le temps de pose, la façon comment on le pose qui change. Donc là, Air Touch, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, ils prennent des mèches très très fines sur toute la tête. C'est une technique qui prend énormément de temps, plusieurs heures. Et ils prennent les mèches très fines, par exemple, je ne sais pas, vraiment très 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 fines, de quelques millimètres. Et on prend ses cheveux, on souffle à travers. Il y a des petites mèches courtes qui sortent de la mèche, donc celles-là on ne les touche pas. Et tout ce qui reste dans notre main, on le décolore. Visuellement, si vous voyez cette technique sur quelqu'un, vous n'allez même pas comprendre ce que c'est, vous allez juste voir que la personne a éclairci ses cheveux avec quelques minuscules mèches par-ci par-là, mais en général, sur la longueur, c'est très homogène et ça paraît plus blond. En général, c'est des filles qui sont naturellement blondes qui font beaucoup ça. En Russie, cette technique est vraiment très utilisée aussi par les femmes qui veulent cacher les cheveux gris quand ils ont beaucoup de cheveux gris, cheveux blancs. Et ils essayent de faire cette technique parce que ça permet de colorer les cheveux pas chaque mois, les racines, quand les femmes qui se font des colorations blondes, ça permet d'espacer les colorations de 3, 4, 6 mois. Et donc en fait, l'histoire c'est que moi, dernièrement, vous avez déjà vu dans mes anciennes vidéos que j'avais un balayage très très joli, qui me plaisait beaucoup d'ailleurs. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, qu'est-ce qui est passé par ma tête. J'avais encore eu envie d'aller plus loin. J'avais envie d'essayer encore plus clair parce que j'étais persuadée que ça allait m'aller. Dans mon passé, j'avais déjà essayé d'avoir des mèches presque blondes. J'avais déjà essayé un petit peu cette transformation pour devenir voilà, presque claire, très, très claire, très blonde. Et après, rapidement, j'avais recoloré ça en foncé parce que, je sais pas, je m'étais rendu compte que c'était pas moi. Mais vu qu'il s'est passé plusieurs années depuis, c'était encore c'était encore 8 ans ou quelque chose comme ça. Et depuis, j'avais juste fait quelques balayages par-ci par-là. J'étais jamais partie loin de ma base foncée. J'ai toujours laissé mes racines foncées. Même si j'éclaircissais la longueur, ça paraissait très fluide, ça m'allait bien parce que ma base naturelle restait la même. Et je pense que beaucoup de filles, beaucoup de femmes vont me comprendre. Quand on commence à éclaircir les cheveux, on a encore envie d'aller plus loin. Si le résultat nous a plu la première fois, on se dit « Ah, mais qu'est-ce que ça ferait si ce serait encore plus flagrant, un peu plus vif, un peu plus blond ?» Et en regardant les photos sur Instagram, c'est vrai que ça donne envie. Quand on voit les cheveux bien clairs, bien blonds, forcément sur les photos, ils sont toujours très jolis, bien coiffés. Ça donne envie. Et en tant que brune de nature, avec des yeux marrons, j'ai toujours rêvé en quelque part de savoir ce que ça fait d'être blonde aux yeux bleus. Si avec les yeux, je ne peux pas faire grand-chose, à part les lentilles, les cheveux, je me suis dit pourquoi pas essayer. Peut-être que vraiment ça va rafraîchir mon visage, ça va me rajeunir, même si bon, je suis pas vieille, mais voilà, je me disais peut-être que pour plus tard, ça va être plus simple de maintenir mes cheveux qui me fassent paraître plus jeune. Et en plus, j'avais trouvé cette coiffeuse russe qui avait de très bons avis. Beaucoup de femmes conseillaient cette spécialiste à Budapest. Et j'avais pleinement confiance en elle. J'étais persuadée qu'elle était très professionnelle et très précise dans ce qu'elle faisait. J'étais allée la voir et j'avais quand même des doutes, donc je lui ai demandé si éclaircir encore plus, est-ce que ça allait m'aller, parce que j'ai quand même la carnation plutôt brune. Et elle m'a dit oui, oui, vous inquiétez pas, parce que je lui ai montré des photos d'un blond clair, mais plutôt chaud, parce que moi je voulais pas le blond platine, je voulais pas les couleurs trop trop claires non plus, mais je voulais quand même avoir une sorte de blond doré un petit peu chaud. Et elle m'a dit oui, oui, ça va vous aller, parce que vous avez des yeux marrons, donc il n'y a pas de souci, ça va vous aller. Donc là, j'étais encore plus contente et rassurée. Je me suis dit, c'est bon, ça va m'aller. En plus, j'ai trouvé une bonne spécialiste, allons-y. J'ai pris rendez-vous, j'ai attendu à peu près 1 mois ou 2 mois. Donc entre mon ancien balayage, c'était 10 novembre ou quelque chose comme ça, début novembre, et mon air touch qui s'est passé le 10 janvier, il s'est passé à peu près 2 mois. Donc déjà, je vous déconseille de faire des décolorations aussi rapprochées parce que en plus, ce que je fais, c'était n'importe quoi. Il aurait fallu que j'attende un peu plus pour voir si
si j'allais pas changer d'avis. Mais bon, comme d'habitude, quand je veux quelque chose, je le veux, et tant que je le fais pas, ça va pas sortir de ma tête et je vais tout le temps être obsédée par ça. Donc déjà, cette technique AirTouch, comme je vous ai dit, c'est une technique russe qui n'est pas... J'ai jamais vu qu'on la fasse en France ou ailleurs. Je pense pas qu'elle se fasse, peut-être juste par des spécialistes russes qui font avec des femmes russes. En tout cas, dans les pays européens, j'ai jamais vu cette technique. Et en fait, je savais qu'elle allait durer très longtemps. Déjà, quand on fait un balayage, souvent nos copains, nos hommes, ils s'étonnent parce que ça dure longtemps, ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et voilà, AirTouch, pour vous dire, ça dure entre 4 et 7 heures. Ça dépend de la longueur et de l'épaisseur de vos cheveux. Moi, avec mes cheveux qui vont quand même jusqu'à la poitrine, ça a pris 6 heures et demie parce qu'il faut savoir qu'il y a le temps d'application. Il faut que chaque mèche, chaque minuscule mèche, elle la souffle avec le sèche-cheveux, qu'elle emballe ensuite avec le papier aluminium. Ensuite, il faut rincer les zones une par une parce que si on laisse tenir toutes les zones ensemble, ça va trop sécher les cheveux. Il faut rincer d'abord celles qu'on a fait d'abord. Ensuite, bien évidemment, une fois qu'on a décoloré, il faut aussi faire une patine pour pas que ce soit jaune et pas joli. Et tout ça compris, moi je suis restée 6 heures et demie dans le salon. Je peux vous dire que c'est vraiment très très long. À la fin, j'en pouvais plus parce qu'à la fin, vous restez avec les cheveux mouillés, avec la patine, des soins, la précoloration, vous restez avec les cheveux mouillés, tête en arrière, dans l'évier. C'est vraiment pas très agréable. J'ai pas trop aimé cette expérience et déjà là, je me suis dit, oulala, comment je vais faire pour revenir dans 6 mois s'il faut faire la correction pour recolorer les repousses. Comment je vais faire pour encore rester 6 heures comme ça? Je trouve que c'est énormément. On se rend pas compte, mais rester 6 heures comme ça, c'est vraiment horrible. Et en plus, à la fin, tout ça pour un résultat qui n'a rien de spécifique par rapport à une autre coloration. Bien évidemment, c'est joli sur des filles qui sont naturellement très claires, très blondes. Là, ça va faire très joli parce que ça va se fondre naturellement. Et ça va quand même un peu moins abîmer les cheveux. Ça va permettre d'espacer les colorations parce qu'on ne touche pas les racines, on ne touche pas la peau, le cuir chevelu. Mais pour les filles brunes comme moi, faire cette technique n'a pas trop de sens. Je suis un petit peu déçue que la coiffeuse ne m'ait pas prévenue, ne m'ait pas dit que le résultat, finalement, visuellement, quand vous regardez, personne ne pourra dire que vous avez fait un AirTouch ou une autre technique, ça se voit pas. Ça paraît juste comme une décoloration claire sur les cheveux foncés. Et donc pendant toute la technique, j'étais très contente. Je me disais, j'étais persuadée que ça allait m'aller, que ça allait être super joli. Parce que quand j'avais les cheveux avec le balayage juste avant, je mettais mes mèches plus claires autour de mon visage et j'avais l'impression que c'était très joli. Quand je suis sortie de chez la coiffeuse, c'était déjà à 19h30, il faisait bien évidemment une nuit noire. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai pu voir la couleur seulement avec la lumière artificielle. Et sous la lumière artificielle, même si tout de suite chez la coiffeuse, à la fin, j'ai vu que le résultat était un peu bizarre, c'est-à-dire que j'avais du mal à me faire à mon image. La couleur était jolie, tout était pas de problème, c'était joli, mais mon impression globale quand je me regardais dans le miroir, l'image que je voyais, ça me correspondait pas. Je sais pas, j'avais du mal à me dire c'est moi en fait. Donc en rentrant à la maison, j'ai passé plusieurs minutes à observer, à regarder. Je sais pas, j'avais du mal à m'habituer, mais je me suis dit c'est peut-être normal, le premier temps, voilà, il faut s'habituer. En tout cas, j'ai pas eu le sentiment quand on sort du coiffeur, qu'on est très content du résultat, qu'on se sent embelli. J'ai pas eu ce sentiment. Au contraire, j'avais un petit doute et je me suis dit pourquoi je fais ça en fait. Et le pire, c'était le lendemain quand je me suis réveillée le matin et que je me suis mise à ma table où je me maquille un petit peu, je m'apprête, je bois mon café. Et là, quand j'ai ouvert mon miroir, parce que j'ai un grand miroir, un petit miroir comme ça qui est sur la table, que je déplie et que je me maquille devant, et la fenêtre juste à côté. Et quand j'ai vu dans le miroir mon visage, la couleur de ma peau, mon visage et la couleur de cheveux, quand j'étais non maquillée en plus, voilà, donc là on voyait vraiment la vraie couleur de mon visage, la vraie couleur de cheveux. Et là, j'ai eu comme un choc, pas un choc, mais j'ai eu comme un énorme regret. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que je fais? J'ai essayé de me maquiller de la meilleure façon possible pour arriver à accepter cette nouvelle image de moi. Et j'ai essayé par tous les moyens possibles. Je me suis tournée dans le miroir sous toutes les lumières possibles. J'ai regardé sous tous les angles, les reflets, les couleurs de mes nouveaux cheveux. Mais j'arrivais pas à m'habituer, j'arrivais pas à m'y faire. Et je me disais, mais c'est pas normal. D'habitude, à chaque fois quand je vais chez le coiffeur, je m'y fais très rapidement. Et au contraire, je suis contente. Et là, je me dis, c'est pas normal que déjà dès le début, je suis pas contente. Et donc là, j'ai même versé des larmes, hein, j'ai pleuré parce que j'ai eu comme une sorte de choc post-traumatique. Je sais pas comment vous expliquer. Bien évidemment, c'est pas grave. Dans la vie, les cheveux, c'est pas ça qui est important. Mais pour moi, les cheveux, ça fait vraiment partie de mon corps, ça fait partie de mon... Quand je me regarde dans le miroir, il faut que je me reconnaisse. Et vu que je pense que j'ai toujours été très brune, plutôt très brune, je suis
Voilà, j'ai jamais eu les cheveux très très clairs et j'avais l'impression de trahir ma nature, j'avais l'impression que je me suis trahi moi-même. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai payé 180 € pour cette coloration, ce que je trouve est énormément cher, mais vu que la procédure prend beaucoup de temps, c'est pour ça que ça coûte aussi cher parce que c'est 6 heures de travail, donc c'est 180 € et je me suis dit, j'ai payé 180 € pour avoir une couleur qui me plaît pas et que j'arrive pas à m'y habituer et que finalement quand je me regarde ça me pose plus de problèmes qu'autre chose parce que j'ai l'impression que même les couleurs de mes habits ne me vont plus. Forcément quand vous changez de couleur aussi radicalement, il faut tout changer, le maquillage, les couleurs des habits, il n'y a plus les mêmes, comment dire, il y a plus les mêmes associations coloristiques qui marchent. Il y avait comme une sorte de contraste entre ma peau et mes cheveux qui n'allait pas du tout. En même temps, j'avais l'impression d'être effacée, comment dire. J'ai l'impression que ça ne me mettait pas du tout en valeur. Et même mon copain était d'accord avec moi. Il a tout de suite vu. D'habitude, lui, quand si quelque chose lui plaît, il le dit tout de suite. Il est très honnête là-dessus. Et là, j'ai tout de suite vu, dans son regard, j'ai tout de suite vu qu'il ne trouvait pas ça génial. Ensuite, la coiffeuse avait vu ma story que j'avais partagée sur Instagram en disant que j'étais pas trop emballée, que j'arrivais pas à m'habituer. Et vu que le papa est français, il m'a demandé s'il y a quelque chose qui allait pas. Il m'a dit, est-ce que vous êtes habitué à la couleur? Et là, je lui ai dit que pas du tout, et que j'ai l'impression que je ne m'y habituerais pas. Et j'ai vraiment très envie de recolorer en plus foncé. Donc là, je pense que la coiffeuse a dû se dire, ok, on a passé 6 heures et demie pour qu'en 2 jours, l'autre, il recolore ça dans le foncé. Elle a dû se dire quel gâchis. Même s'il a bien fait son travail, pas de souci, il a bien fait la couleur que je lui demandais. Elle aurait dû me prévenir dès le début, me dire, attention, vous avez une cornation foncée et vous risquez de pas trop aimer ou pas pouvoir vous habituer à cette nouvelle image. Elle m'a assuré vraiment, oui, oui, ça va vous aller, ça va vous aller. Et en fait, sur les photos, quand on regarde juste les photos, comme vous pouvez voir sur les photos, on a l'impression que ça va. Il n'y a rien de catastrophique. Même plusieurs personnes m'ont dit que ça m'allait bien, que c'était très joli. Mais moi, quand je vois la couleur dans la vraie vie, c'est-à-dire dans le miroir avec la lumière naturelle, chez moi, je le vois très bien qu'il y a un contraste qui ne va pas. La couleur de cheveux n'allait pas du tout avec ma couleur de peau. Je pense que quand on est très brune de nature, et surtout quand on a les yeux marrons, quand on est très brune de nature, il faut surtout pas, c'est très 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 rare qu'il y a des filles à qui ça va aller, vraiment éclaircir les racines et éclaircir ses cheveux beaucoup trop. C'est-à-dire que quand on les éclaircit un petit peu, 2 ou 3 tons en dessous, en dessous, c'est 2 ou 3 tons plus clairs, ça va. Mais si on le fait plus, là je pense que déjà les cheveux quand ils sont éclaircis, ils paraissent un petit peu jaunes s'ils ne sont pas froids. Pour les faire de tonalité froide, il faut les éclaircir beaucoup beaucoup plus et ça les abîme énormément. Enfin bref, c'est tout dans ma tête, comme si le matin quand je me suis réveillée après la coloration, après cette retouche, je me suis dit, comme si d'un coup, tout est devenu clair dans ma tête. Je me suis dit, mais j'ai été possédée pendant ce temps-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai voulu absolument les éclaircir? Alors qu'ils étaient très bien comme ça. Je ne pouvais pas les recolorer tout de suite parce qu'ils avaient déjà subi une décoloration. Et en plus, la coiffeuse m'a dit de ne pas les laver pendant 2 jours pour faire tenir la couleur. Bon, là, je m'en foutais un petit peu de couleur parce que je la voulais plus dans tous les cas. Mais je voulais quand même rapidement recolorer un peu plus foncé parce que, comme je le dis, vraiment, quand il y avait beaucoup de soleil, beaucoup de lumière, je n'arrivais pas à accepter l'image que me renvoyait le miroir. J'arrivais absolument pas à me reconnaître. C'était comme un changement de personnalité. C'est très bizarre. J'avais l'impression d'être dans un monde parallèle et que moi, c'était pas moi. J'ai réussi à tenir 3 jours pour quand même laisser un petit peu de temps aux cheveux de se reposer, de pas trop les agresser. Et je me disais aussi peut-être que j'allais m'habituer, mais on sait jamais. Mais même si dans ma tête, 99%, je savais que j'allais finir par recolorer en foncé. Et donc au 3e jour, je n'en pouvais plus, je pouvais plus me voir comme ça. J'avais même plus le goût de me maquiller parce que rien n'allait, je sais pas, les couleurs n'allaient pas sur mon visage. Je suis allée au magasin, j'ai acheté la coloration professionnelle. Comme moi j'ai l'habitude de recolorer mes cheveux, j'achète plus trop les couleurs de magasin au supermarché, j'achète des couleurs chez les professionnels coiffeurs. J'ai utilisé L'Oréal Dialight, c'est des colorations semi-permanentes qui sont vraiment un petit peu comme un gloss, qui font juste couvrir le cheveu par la surface superficiellement et qui leur donnent une couleur et qu'en même temps ils n'abîment pas le cheveu et qui, si la couleur ne plaît pas, ils s'enlèvent très facilement. Au bout de quelques lavages, au bout de 5-6 lavages, ça part, surtout quand vous avez les cheveux très décolorés, ça part extrêmement vite. Donc là, j'ai recoloré mes cheveux, j'avais acheté une couleur mocha qui était un petit peu dans les tons plus foncés mais qui était neutre parce qu'il faut savoir que sur les cheveux décolorés, il ne faut jamais utiliser des couleurs froides tout de suite, sinon ça va donner des couleurs avec un peu de vert.
Donc j'ai bien choisi ma couleur, je l'ai faite et là, dès que j'ai fait la couleur, c'est comme si tout est revenu, comme si je retrouvais moi-même. J'étais très contente, c'est un bonheur immense. Mais vu que c'était une coloration semi-permanente sans ammoniac, qu'elle était très légère et que j'ai fait exprès de ne pas prendre les couleurs trop foncées, ça faisait un petit peu quelque chose de marron moyen. Et je savais dans ma tête que je voulais encore une couleur un peu plus dense, un peu plus intense, un peu plus foncée qui se rapproche plus de ma couleur naturelle. Parce que je savais que dans tous les cas, sur le cheveu décoloré, ça allait vite se délaver. Donc j'ai décidé ensuite d'attendre quelques temps et de faire une coloration permanente, même si tout le monde déconseille ça après avoir décoloré les cheveux. Il vaut mieux toujours utiliser les colorations semi-permanentes sans ammoniac. J'ai quand même voulu le faire parce que je savais que sans ammoniac, j'ai beau le faire toutes les 2 semaines, ça allait se délaver très rapidement. Cette fois-ci, je fais une coloration que j'ai commandée sur internet, que j'ai bien choisi aussi la couleur. Je voulais un petit peu une couleur qui se rapprochait de ma base naturelle, qui est un petit peu un châtain foncé, sans trop de reflets, qui est plutôt neutre, un petit peu froid. Et donc là, j'ai fait cette coloration et j'ai obtenu cette couleur-là dont je suis super contente parce que c'est une couleur qui se rapproche vraiment beaucoup de ma couleur naturelle. La qualité de mes cheveux, elle a bien évidemment aussi pris un coup. Des colorations comme ça, surtout quand j'ai fait deux décolorations rapprochées, je vous conseille de le faire si vous tenez vraiment à la qualité de vos cheveux. Heureusement que ma coiffeuse russe je pense qu'elle était très professionnelle parce que je m'attendais vraiment à pire, à vrai dire. Je m'attendais vraiment à retrouver mes cheveux en paille. Et quand on s'apprête à faire des décolorations, on se dit non mais c'est rien, de toute façon j'ai tellement envie de changer de couleur que je suis prête à accepter les dommages sur le cheveu. Mais une fois que les dommages sont là, que les cheveux sont abîmés, quand on compare l'état actuel avec les cheveux qu'on avait juste avant, qui étaient très doux, très soyeux, qui ne nécessitaient absolument aucun autre coiffage que coiffage simple pour avoir une forme jolie et pour être en meilleur état. Là, quand on se retrouve avec des cheveux qui deviennent tout de suite plus poreux, plus secs. Aussi, je retrouve des petits bouts de cheveux sur mon évier parce que les cheveux, petit à petit, ils se cassent. En fait, vu que moi, les miens, ils ont été décolorés 2 fois de suite. Mais avant, il y a 2 ans, j'avais déjà fait d'autres balayages. Donc, en fait, la longueur sur les pointes, là, tout ce qui est la moitié de mes cheveux à partir de là, ils ont subi déjà peut-être 4 décolorations. Donc forcément, il y a des petites pointes qui se cassent, il y a des petits morceaux de cheveux qui se cassent régulièrement. Donc là, je vais me consacrer à les hydrater, à les réparer entre guillemets, parce que bon, on peut pas réparer les cheveux, mais je vais essayer de les maintenir en meilleur état possible, parce que j'aime les cheveux longs et j'ai surtout pas envie de les couper, parce que pour moi, les cheveux longs, j'ai toujours été avec des cheveux longs, je m'imagine pas avec les cheveux courts, donc de toute façon, j'ai pas envie de les couper. En soi, le fait qu'ils se sont abîmés, ça se voit pas à l'œil nu comme ça s'ils sont coiffés, parce que bon, quand ils sont coiffés, de toute façon, ils sont toujours en état impeccable. Mais quand je passe ma main dans les cheveux, je le sens au niveau de la glisse de mes cheveux, je sens que ma main ne glisse pas comme il faut, comme avant. Avant, je pouvais mettre ma main comme ça et ça pouvait glisser jusqu'à la fin sans accrocher. Maintenant, quand je fais ça, déjà, je sens que mes cheveux sont un peu plus rêches, ils sont un peu moins doux, moins lisses. Donc voilà, réfléchissez bien avant de faire une décoloration, avant de faire un changement radical. Je vous conseille de faire étape par étape, éclaircir un petit peu, s'habituer pendant quelques mois. Je sais que bon, certainement personne ne va écouter mon conseil parce que je pouvais l'écouter moi-même, je ne l'ai pas fait, donc on a tous envie d'avoir les trucs tout de suite quand on se met quelque chose dans la tête. Mais au moins maintenant je me suis calmée, ça y est, c'est fini, j'ai plus envie d'expérimenter. Dans le futur, je sais que ce qui me va, c'est ma base foncée, même si je veux bien faire un balayage, ce sera seulement les pointes, la longueur et je ne toucherai pas à mes racines. Je pense que ce qui nous met le plus en valeur, parce que même si on peut être avec des couleurs différentes peuvent nous aller, mais il y a toujours une couleur ou quelques couleurs qui nous mettent le plus en valeur. Nos couleurs naturelles, comment la nature nous a créées, il y a toujours une base qu'il ne faut pas partir trop loin de cette base. Et ça, c'est une leçon que j'ai appris maintenant, qu'il faut pas trop changer sa base naturelle, il ne faut pas dénaturer sa nature. Si on est très brune de nature, c'est que c'est ça qui nous va le mieux. Et peu importe ce que les gens disent, si les couleurs claires, comme quoi elles rajeunissent, je pense qu'elles ne rajeunissent pas dans le cas où si ça ne vous va pas, ça ne sert à rien. En tout cas, depuis que j'ai retrouvé les cheveux comme avant, ça a changé. Depuis, il y a eu avant coloration et après, c'est-à-dire que quand on retrouve sa base naturelle, quand on retrouve les couleurs qui tout de suite, j'ai l'impression que mes yeux sont devenus plus vifs. Je ne sais pas comment expliquer, ça éclaire tout de suite le visage, les yeux. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, que quand on est très brune ou quand on est très blonde, il ne faut pas trop aller dans les extrêmes, il ne faut pas changer radicalement parce que
Dans tous les cas, c'est pas ça qui va nous mettre le plus en valeur, mais c'est plutôt le fait de rester proche de sa nature. En plus, en ce moment, tout le monde veut du naturel. Et même mon ancienne coiffeuse que j'ai pas écoutée, qui me disait non, mais restez brune, et elle me disait restez foncée parce que c'est dans votre nature et c'est en plus c'est ce qui vous met le plus en valeur. Et en plus, en ce moment, c'est tendance, même si on s'en fout des tendances, mais tout le monde en ce moment comprend que ce qui est mieux, c'est le naturel. Et ce qui est beau dans les cheveux, c'est d'avoir les cheveux beaux, soyeux, qui sont en bonne santé, peu importe la couleur en fait, parce que finalement, c'est pas la couleur qui change énormément de choses. À partir du moment que c'est votre base naturelle, votre couleur naturelle et qu'elle vous va, le mieux à faire pour les cheveux, c'est d'en prendre soin, de les maintenir en meilleure santé possible et c'est comme ça qu'ils sont les plus beaux possibles. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ça m'allait bien les couleurs claires ou vous pensez que c'est mieux comme ça? Moi j'ai mon avis, je pense que c'est mieux comme ça. Mais peut-être qu'on a un avis biaisé. Mais en tout cas, je pense qu'on peut jamais se tromper si on choisit sa base naturelle. Ça, on peut pas dire que notre couleur naturelle ne nous va pas. Voilà, merci d'avoir écouté mon racontage d'histoire comme ça, d'histoire de cheveux. Je ferai pas que des vidéos cheveux sur ma chaîne, bien évidemment. J'ai l'impression que ces derniers temps, je me suis concentrée sur le cheveu. Je pense et je parle que de ça, mais bien sûr que non, je vais faire d'autres vidéos sur d'autres sujets. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser les commentaires, à vous abonner, à mettre un like. Et moi, je vous dis, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!